La ville de Butembo a vécu ce vendredi des manifestations de rue pour dénoncer la démarche visant à augmenter les émoluments de députés nationaux. Il s'agit de celle de militants du mouvement citoyen élite pour le changement et de la synergie des groupes de pression. Pour ces jeunes, accorder 2 000 $ américains supplémentaires aux députés dans un contexte de crise généralisée était mépris pour le peuple. Ils appellent les élites de la région à se prononcer sur cette info. Le Nord Kivu s'est bien préparé à riposter contre la pandémie de coronavirus. C'est le constat du ministre national de la Santé au terme d'une visite d'inspection ce vendredi au centre d'enquête de traitement de coronavirus de Goma. Le docteur Eteni Longondo en salue les infos jusque-là fournis par le gouvernement provincial du Nord Kivu et les équipes de riposte. La congrégation des missionnaires camponiens a célébré ce vendredi 19 juin 2020 la solennité du Saint-Sacré-Cœur de Jésus. Les cérémonies irrélatives ont été ponctuées par une messe dite dans leur communauté, située au quartier Kongoya-Sika. Au cours de celle-ci, le Père Innocent Toli a exhorté tous les camponiens d'agir selon le cœur transpercé du Christ. L'aide de Dieu pour pouvoir en vérité donner la vie. Nous sommes séparés comme congrégation, à travers notre charisme, à travers notre spiritualité. Nous sommes séparés pour agir d'une certaine manière, d'une façon. La façon dont a agi le cœur du Christ, la façon dont a agi Daniel Kumboni, la façon dont ont agi nos confrères qui nous ont précédés, la façon dont agissent aussi aujourd'hui les confrères qui sont à mission. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est d'une importance capitale dans l'histoire de la famille camponienne qui célèbre le 153e anniversaire d'existence. Cette journée, c'est la majeure journée pour les missionnaires camponiens, puisque c'est le jour où nous contemplons avec notre fondateur le cœur de Jésus, le beau pasteur. Ce cœur qui a manifesté l'amour de Dieu Père, Dieu le Père, un amour ouvert à toute l'humanité, un amour qui ne choisit pas. Et nous avons ce charisme et cette spiritualité à partir de notre fondateur, c'est Daniel Kumboni. Il a été le premier, notre pionnier, qui a contemplé le cœur de Jésus. Il a eu ce don-là de pouvoir regarder à travers ce cœur cet amour de Dieu le Père qui a aimé toute l'humanité. Il a trouvé beaucoup de vertus qu'il a cherché aussi à incarner dans sa vie et qu'il a mis au service de sa mission. Comme nous le savons, Daniel Kumboni a été le premier évêque du vicariat de l'Afrique centrale. Et lui, il a confié cette mission toute au cœur de Jésus, c'est le cœur transpercé. Il s'est inspiré de ce cœur pour pouvoir alors assumer toute la mission pour annoncer l'évangile. Le Sacré-Cœur est universellement célébré le vendredi d'après les dimanches du Saint-Sacrement. Comme plusieurs pays ne retiennent plus le vendredi, ce vendredi comme jour férié civil, alors on a passé ces fêtes au dimanche, comme on avait fait aussi avec la fête du corps du Christ. On passe au dimanche parce que c'est une fête importante, mais le jour de semaine, on le laisse là. Mais nous, à notre niveau, nous avons considéré que c'était possible et positif de célébrer le vendredi même, parce que le vendredi a toute cette référence à la croix du Seigneur. Le cœur du Christ est le cœur du bon pasteur, un cœur miséricordieux, plein d'amour et source de bénédiction. L'Église catholique le célèbre chaque premier vendredi du mois, le Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Un éboulement de terre a causé la mort d'un jeune garçon d'une dizaine en cellule Kiatouhé au quartier Ruenda en commune Boulengera. L'incident s'est produit ici au pied de l'aérodrome de Ruenda autour des 12 heures. L'enfant s'est vu enseveli alors qu'il jouait au bout de cette pente de terre. D'après les riverains, cet éboulement de la terre ferait suite à la pluie qui s'abat ce dernier temps en cet endroit où l'on extrait de la terre. Kakule Mukatamaneno, qui dirige la cellule où les drames a vécu, appelle les parents à bien surveiller leurs enfants en cette période d'arrêt des activités scolaires. Nami kabisa nilisikia bako nasema
Moi-même, j'ai appris après l'incident que 3 enfants jouaient ici lorsque la terre a chuté. Au vu de l'écroulement, les 3 ont tenté de s'enfuir, mais celui-ci est tombé et les mottes de terre l'ont couvert. C'est pas fréquent ce genre d'incident par ici. La cause en peut être la pluie. Que les parents nous aident à bien garder leurs enfants qui ne viennent plus jouer dans des endroits pareils. C'est à 14 h que le corps a été levé du lieu du drame sur autorisation du procureur de la République. Le maire de Butembo sollicite l'appui des parents de la ville dans l'éradication du phénomène enfants de la rue. La réinsertion de ces enfants ne peut être effective qu'à travers la collaboration des parents, soutient l'autorité urbaine. Répondant aux questions des enfants de la chronique que pensent les enfants à la RTVH, le maire de Butembo affirme qu'aucune avancée n'a été observée dans le processus de l'encadrement de ces enfants. Il a évoqué plusieurs difficultés liées à l'intégration de ces derniers. En les traquant, on les amène où? Ça, c'est une première difficulté. Deuxième, c'est d'aller vers les parents. Après avoir identifié tout ou la plupart de ces enfants, on demande leurs adresses et là, on s'adresse directement aux parents de ces enfants-là. Alors, la stratégie de sensibilisation des parents des enfants, ça nous aide à récupérer ces enfants de la rue qui retournent encore dans leur ménage officiel. Le maire prévient tout parent qui tenterait de s'opposer à la volonté d'un enfant à vouloir regagner sa famille. À l'en croire, tout acte de ce genre est punissable par la loi. Il en est de même pour un enfant qui refuse de regagner sa famille. Lorsque l'enfant insiste de ne pas aller en famille et rester sur la rue, là déjà l'enfant entre en conflit avec la loi. Et quand on est en conflit avec la loi, on vous récupère et on vous met entre les mains d'une structure qui existe déjà ici à Butembo afin de vous encadrer. Et que si l'enfant trouve que je suis chez moi, mais je suis maltraité par mes parents biologiques, l'enfant va au tribunal. Dit, maman, président, j'ai un problème, mes parents, ils me gardent plus mieux. Je me retrouve mal à l'aise étant chez moi. On va te poser la question, tu veux aller où? Je vais aller chez tel, que ce soit un membre de famille ou non, mais l'enfant fait le choix. Maintenant, le tribunal va aller vers chez tel, d'abord en commençant par les parents, on va les convoquer, savoir pourquoi l'enfant vous accuse. Pour des familles soucieuses d'encadrer les enfants qui sont dans la rue, le maire indique que la loi congolaise a prévu que le processus se fasse sous l'accompagnement des instances judiciaires. Ils étaient une trentaine, les jeunes militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements, qui sont descendus dans la rue ce vendredi 19 juin 2020. Motif: protester contre la demande de l'Assemblée nationale sollicitant la majoration de l'enveloppe salariale des députés nationaux. C'est autour des 10 heures que ces jeunes ont débuté cette manifestation, partie du rond-point Giapanda, empruntant l'artère principale pour chuter à l'hôtel de ville, où ils ont déposé un mémorandum. Dans ce dernier, ces jeunes disent être indignés de la démarche entreprise par les députés nationaux au détriment d'autres questions nationales pourtant prioritaires. C'est pour cette cause que nous sommes dans la rue, pour essayer d'interpeller la conscience de nos députés, afin que ceux-ci puissent quand même se souvenir de la misère que traverse la population qui leur a donné mandat. Les députés qui ont déjà un salaire, disons qui ont déjà des émoluments qui vont jusqu'à 7 000 $, puissent être les premiers à vouloir qu'on augmente leur salaire. Alors qu'il y a des policiers, par exemple, qui travaillent nuit et jour et qui ont difficilement un salaire décent. Il y a des enseignants, nouvelles unités, qui n'ont jusque-là reçu aucun sou du peuple, aucun sou du gouvernement congolais. Et nous voulons que la justice sociale soit une affaire de tout le monde. Nous ne voulons pas seulement être là en train d'assister seuls les nantis déjà, les députés nationaux, qui ont déjà une enveloppe très suffisante, être toujours les bénéficiaires des richesses du Congo, alors que tous nous sommes des Congolais et nous devons avoir une égalité des chances dans le profit de nos richesses nationales. Le représentant du maire a promis canaliser leur requête acquis de droit. Ce même vendredi 19 juin, pour la même fin,